Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Collection Warrior Challenge, une émission dans laquelle vous choisissez les titres que je vais vous montrer dans cette vidéo. Ouais, j'ai un peu bafouillé mais on va laisser comme ça. Bref, petite question sur Instagram, vous avez répondu un certain nombre de jeux. Petite question sur la partie communauté de YouTube. Abonne-toi si ça n'est pas déjà le cas pour participer aux prochaines émissions. Dans tous les cas, aujourd'hui, on a fait une petite sélection que vous avez choisi. Donc aujourd'hui, on va voir ou non si je les ai dans la collection de l'assaut Nemco Show. C'est parti, juste après, le single. Ah merde, je peux pas faire un truc complet. Merde. Je suis pas un présentateur télé, moi. Allez, c'est parti, juste après le jingle. Allez, on est en mode GoPro pour choisir les jeux en question et pour pouvoir se balader plus facilement dans la collection. Le premier titre qui nous est proposé, c'est Nonoche 87, le Resident Evil Guardian sur Game Boy Color. Alors malheureusement, je ne l'ai pas dans la collection de l'assaut Nemco Show. J'ai failli l'acheter chez Matos Game, il en a un en excellent état, donc peut-être que si je refais des échanges ou un petit achat chez lui, eh bien il sera dans la collection. Ensuite on a Marvin Zombie at Me Netball. Mon premier jeu de zombies. Alors dispo sur Super Nintendo et Mega Drive, il me semble bien. Malheureusement, je ne l'ai pas. Donc c'est un des jeux, on va dire, quasi compliqué à récupérer. Parce qu'il est beaucoup recherché, beaucoup aimé par les joueurs de Super Nintendo. Donc malheureusement, je ne l'ai pas dans la collection. Autre jeu proposé par Emery, Rogue Trooper. Malheureusement, je ne l'ai pas non plus. Décidément, là, c'est que des jeux que je n'ai pas. Franchement, vous avez vu tout ce qu'il y a derrière. Vous pouvez pas me choisir des jeux faciles à récupérer là. Ishakal, KOF 98 sur PS2. Alors j'ai pas mal de KOF, j'ai pas mal de SNK versus Capcom, mais malheureusement en 98 je ne l'ai pas. Donc c'est... voilà. Ça fait chier. Et décidément, cette vidéo, ça va être terrifiant. Fibre de glace qui nous propose Goof Troop. Donc, c'est le Dingo Max de la Super Nintendo. Alors, malheureusement, il n'est pas dans ce stock-là. Donc voilà. Il n'est pas dans stock. Donc, je pourrais pas vous le montrer. Voilà. Mais je l'ai en boîte. Ensuite, on a Daisy qui nous propose Gears of War 2 sur Xbox. Et là, c'est le premier jeu que je vais pouvoir vous montrer dans cette vidéo. Waouh, incroyable. Allez, c'est parti. On est ensemble et on va essayer de récupérer ce Gears of War. Alors, malheureusement, c'est le premier. Mince. Alors, parce que en gros, mes jeux, ils sont pas encore rangés par ordre alphabétique. Donc, c'est un petit peu relou, donc on va pouvoir le prendre en photo et ça c'est génial. Allez, on a donc le Gears of War 2 en complet. Hop là. Voilà, magnifique jeu avec notice et tutti quanti. Prochaine console proposée par Jacus, je sais pas si on prononce le S, Jacus 35, qui nous propose le CDI. On va le récupérer juste là-bas. Alors, petit CDI, on va du côté obscur de la salle. Vous ne la connaissez pas trop. Et on va récupérer ce petit CDI. Voilà, ça c'est beau. Et donc voici le CDI. Alors bon, il y a différentes versions, mais là je vous montre essentiellement celui que j'utilise le plus. D'ailleurs il y a une cartouche FMV, donc il est boosté au maximum pour Seven Guest, pour Myst, pour différents jeux voilà, qui consomment beaucoup. Et c'est une des consoles, voilà, lecteur multimédia on va dire, que j'avais étant gamin. Donc franchement c'est un super objet. Il y a Hotel Mario, les Zelda qui sont pas ouf, mais sinon il y a pas mal de jeux très sympas que je vais pouvoir vous montrer prochainement sur la chaîne YouTube, parce que c'est une console lecteur de multimédia qui a bercé mon enfance. Voilà, je l'adore, ce petit CDI Philips.
Allez, on continue notre sélection de jeux, cette fois avec Ben_82 qui nous propose Radiant Silvergun sur Saturn. Malheureusement, je ne l'ai pas dans la collection de la Sonem Kojo, c'est un jeu assez rare et assez recherché par les gamers. Il se trouve aux alentours de 200-300 € à l'heure actuelle, donc c'est très compliqué de l'avoir, c'est un modèle uniquement japonais. Donc voilà, malheureusement je ne l'ai pas. Ensuite on a Albert.lux qui nous propose Metal Gear Solid, le premier sur la Play. Et puis même, regardez-moi ça comme c'est beau, on a donc le modèle Snake Eater, le modèle, donc ça c'est plus tiré du 2 ou du 1. Il a été utilisé pour le 1 et le 2 je crois, du 4, malheureusement qui n'est pas complète. J'ai le bras qui est derrière là-bas, mais sinon voilà, le reste... il est dans son état un petit peu à réviser quoi. Et d'ailleurs il manque le socle du bas. Pour l'heure on va récupérer ce Metal Gear Solid. Et regardez-moi ça, il est accessible juste ici, voilà, il est juste là. Voici donc notre exemplaire du Nemco Show, une édition cartonnée avec la mission spéciale en plus. Magnifique boîte, et d'ailleurs je l'avais envoyé à Cyprien. C'est pour ça qu'on voit le petit autocollant Nemco Show dessus. Touc. On continue votre sélection de jeux avec Lord Tenchi Kuroi. Merci à toi. Le Batman sur NES. Alors le Batman sur NES, j'en ai un, mais il n'est pas ici. Voilà, il est dans l'autre stock. Je suis désolé parce que j'aurais pu le ramener. Bref, ce sera la prochaine fois. On a Alex qui nous propose Metal Slug 1 US sur Neo Geo. Alors autant te dire que si on était bien niveau Neo Geo, ça serait mieux. Malheureusement, je ne l'ai pas dans la collection. Ensuite, on va passer sur les sélections de la partie communauté de YouTube. Donc GoldenEye N64 proposé par Arnaud Henry. Donc c'est parti, j'y vais. Voilà, tac. Donc maintenant, on met tout en caisse comme ça. Donc petit à petit, hop, ça sera fait. Donc là, on a un petit GoldenEye et on a aussi en bonus le GoldenEye, le choix des joueurs. Voilà, player choice. Donc voilà, très très bon état pour ces boîtes. Franchement, je suis très heureux de les compter dans la collection. Et puis celui-là, hop, c'est un jeu que je venais de rentrer en 2019. Parce qu'on avait fait un vide-grenier assez ouf, où j'avais négocié une Nintendo 64 de 150 à 50 €. Et ouais. Donc voilà, donc tac, on va prendre une petite photo. Juste pour vous dire, avant de continuer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de la Sonemco Show, lâchez un petit pouce et ce serait cool, voilà. Allez, on reprend la vidéo. Nicolas Gauthier qui nous propose Mario Kart ou Zelda sur N64. Et on a Sulix qui nous propose aussi The Legend of Zelda Ocarina of Time. Jeu donc Mario Kart 64, il est là, et on a Ocarina of Time qui est juste ici. Donc voici en premier le Zelda Ocarina of Time. Regardez-moi ça comme c'est beau, purée, c'est magnifique. Je me souvenais plus que ma boîte était aussi propre que ça. Franchement, il faut que je l'emballe dans une boîte cristal. Regardez-moi ça, ça c'est propre, c'est magnifique. Et le Mario Kart 64 qui est en bon état aussi, un petit peu passé, un petit peu usé, mais sinon ça reste en très bon état. Franchement, je suis très content d'avoir ces deux petits jeux dans la collection. On a Thierry Gravier qui nous propose, difficile bien sûr la Neo Geo, mais pourquoi pas un ancien comme la Vidéopack avec le jeu 42, la quête des anneaux. Alors je suis désolé, j'ai pas screené tout le commentaire, mais dans tous les cas, oui, donc le 42 on va le chercher, hein. Voilà, donc ça c'est les caisses qu'on essaie de produire à la Sonemco Show. Maintenant tous les jeux sont en caisse comme celle-ci. Donc je te mets une photo directement de la photo que je viens de faire, parce que j'ai publié hier. Modèle un petit peu abîmé, mais franchement ça reste dans un état correct, hein, on est assez content. Véronique Pigny qui nous avait demandé un télévision ou Vidéopack. Donc on va chercher l'intélévision qui est juste là-bas, elle est derrière, attends, elle est là-bas, voilà, on va la chercher, c'est parti. Voilà, donc la voici, la magnifique Intellivision de chez Mattel Électronique.
Franchement, une console que je suis très content d'avoir dans cet état, vraiment mint. Alors après, bon, il y a des petits accrochages, voilà, c'est pas nickel quand même, mais franchement, on peut admirer cette boîte comme étant en très bon état. Franchement, je suis très fier de l'avoir dans cet état-là. Regardez-moi ça comme c'est beau. Avec les différentes vignettes dessinées à l'arrière de la boîte, franchement, ça donne envie. Malheureusement, les manettes, elles sont vraiment pourries. Voilà, les manettes sont vraiment pourries, donc bon, c'est un petit peu délicat. Ensuite, on a Romain Jourde qui nous demande Neo Geo avec Metal Slug X, le meilleur jeu arcade ever. Alors, bien évidemment, j'aimerais bien, mais malheureusement, je ne l'ai pas. Autre demande, on a Skifasmania qui nous propose Neo Geo avec King of Fighters, pour moi le must des consoles, ou voir la GameCube avec Mario Kart Double Dash. Bah en fait je peux te montrer. Alors la Neo Geo, bah j'ai déjà répondu, je ne l'ai pas. Ici, et le King of Fighters, bah en gros en Neo Geo j'en ai pas beaucoup, donc malheureusement je pourrais pas te montrer ça. La seule console que je peux te montrer, ça va être la GameCube édition Mario Kart. Malheureusement ça c'est ma boîte de double, voilà, donc elle n'est pas complète dedans. C'est ma seconde boîte Mario Kart Double Dash qu'on a à l'assaut. Donc c'est un fourreau, hein, tout simplement, sur une boîte classique grise. Donc malheureusement elle n'est pas complète, moi j'ai juste la boîte là. Parce que les consoles je les avais utilisées pour les événements. Et du coup j'ai pas eu l'occasion de remettre tout à l'intérieur. Bon ça c'est vraiment de l'achat vide-grenier, voilà, que j'avais fait. Tac, donc la petite notice qui a un peu pris cher malheureusement, hein. La notice est un peu pris cher. Et puis sinon, hop, le petit Mario Kart qui est dedans. Et j'avais utilisé le jeu pour ma LAN Mario Kart Double Dash, parce que vous le savez peut-être, mais avec les modems de GameCube, on peut linker jusqu'à 16 consoles ensemble. Donc on peut jouer à deux sur le même carte. Donc c'était la grande nouveauté de ce Double Dash. Il faut que je rajoute une manette, une console, les câbles et le jeu qui va à l'intérieur de celui-ci. Malheureusement on va pas faire ça dans cette vidéo. Donc voilà, je vous montre juste ça comme ça. Mais c'est plutôt sympatoche. On continue avec Bent officiel qui me dit: j'aimerais tellement voir si tu as le Turok Crash War sur la N64. Donc normalement je l'ai, donc on va aller voir ça tout de suite. Malheureusement le seul Turok que j'ai, bah, c'est celui-ci, donc il n'est pas complet dans sa boîte, hein. J'ai juste la boîte pour le moment, mais je n'ai pas la version que tu demandes sur N64 malheureusement. Donc prochain jeu proposé par Gen X Gaming, la série Diablo. Alors les big box sont pas ici malheureusement, mais j'ai un petit Diablo 3 qui traîne dans la collection, donc je vais te montrer ça. Si regarde-moi ça, oh là là, le Diablo 3. Ouais, parce que les autres Diablo ils sont pas ici. Donc le voici, le voilà, le gros coffret collector de Diablo 3 qu'on avait reçu de la part de Fanny Bouton, une influenceuse high-tech qui nous avait fait confiance et qui nous avait envoyé son coffret qu'elle avait reçu. Donc tout est quasiment neuf. Donc on a la petite BO, on a l'extension, on a le jeu, le tapis de souris. Regardez-moi ça, c'est magnifique ça, c'est beau, magnifique. Et on a le gros artbook. Voilà, regardez-moi ça, c'est assez balèze. Donc un magnifique coffret collector très fourni, voilà, qu'on avait reçu de la part de Fanny. Donc encore merci Fanny. On a le frérot Clotaire qui me propose Shadow of the Colossus PS2. Donc on va aller checker ça tout de suite. J'avais emballé une partie, donc là, hop, on va soulever cette petite caisse là. Vous pouvez le voir, d'ores et déjà, on a les Shadow of the Colossus. Donc on a le modèle qui est là, donc modèle boîte carton. On a le modèle normal, non presse, non ça c'est le normal, et on a le modèle presse. On est plutôt pas mal là. Donc là en gros j'ai toutes les versions normalement sur PS2. Ce qu'il me faudrait c'est cette version là en version blister. Voilà, bon ça c'est un petit plus quoi pour la collecte. Autre jeu proposé par Spart, eh bien c'est The
Legacy of Kain, Soul River, donc sur PS1 j'imagine, il est aussi sorti sur PS2, ça c'est le 2 sur PS2, mais sur Dreamcast aussi, Tenchu et Dino Crisis. Donc on va aller récupérer ça tout de suite. De la PlayStation, alors c'est assez sombre finalement. Alors le Tenchu je crois que... Ah non, j'ai confondu, je l'ai pas. Bon bah pour le coup, le Dino Crisis c'est bon. Malheureusement le Soul River, j'ai pas trouvé l'autre version, parce que cette version là est moins belle, moins jolie. Alors par contre cette version là, je crois qu'elle est vraiment pourrie. Ouais, j'ai pas la notice. Et j'avoue que le CD a dû prendre cher. Oh non, ça va, il est assez propre. Par contre tous les petits picots sont barrés. Donc ça c'est vraiment dommage. Et puis sinon pour Dino Crisis, le premier, alors le jeu est complet. Voilà, et c'est une version que j'avais envoyée à Cyprien pour sa vidéo. Voilà. Bon, dernier jeu de cette sélection, ça va être Soul Calibur. Alors j'imagine que ça va être Soul Calibur sur Dreamcast. Donc on va aller chercher ça tout de suite maintenant. Voilà, le Soul Calibur. Bon, malheureusement pour cette version là, donc voici la version Dreamcast. Alors je crois que voilà, le dessus, bon bah ça c'est un grand classique, la charnière est cassée, mais bon c'est pas le souci. Alors par contre le jeu n'est pas dedans, tout simplement parce que je l'utilise pour les événements. Donc voilà, donc j'ai juste la notice là pour le coup à vous montrer, sinon bah, c'est dans mon stock événement dans une des consoles. Donc voilà, je pourrais pas vous montrer plus que ça, malheureusement. Bon voilà, c'est fini pour cet épisode numéro 2 de Collection Warrior Challenge. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cet épisode. Et surtout dites-moi les prochains titres que je devrais chercher dans la collection, et en même temps j'irai dans les autres stocks en amont pour vous préparer cette vidéo au mieux. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de la Sonemco Show, c'est important, mettez la petite cloche, et sur ce je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.